Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir un service de génération d'images, une nouvelle plateforme qui s'appelle prompthunt.com, que j'ai vu sur la chaîne Monzon Media. C'est une chaîne anglaise qui propose plein de trucs sur l'IA. Il est très cool, il est très posé, très calme en fait. Voilà. Donc il a fait cette vidéo. Et PromptHunt est assez intéressant à plus d'un titre. Vraiment très très intéressant. Mais déjà, comme on est des prolos, on va voir combien ça coûte. Et malheureusement, son option gratuite, elle est très très limitée. Elle est à 20 images par jour, en sachant que, pour la petite anecdote, c'est la deuxième fois que je fais la vidéo. La première, le micro s'est mis en grève. La moitié de la vidéo, on adore. Donc c'est 20 images par jour. Vous avez accès à Stable Diffusion et Chroma, donc c'est leur modèle. Vous pouvez commercialiser les images. Mais moi j'ai pris, parce que je voulais tester le truc, parce qu'il y a énormément d'options. Désolé. C'est l'option à 1,99$ par mois. C'est rien comme abonnement, c'est 2$. Vous avez 500 images par jour. Vous avez un mode privé. Vous pouvez upscale vos images et vous pouvez créer 4 images à la fois. Et vous avez aussi l'offre à 10$, en sachant que ça, vous avez 14 jours gratuites. Donc là, je l'ai mis pris tout à l'heure, le plan, l'offre, et je serai facturé que le 18 avril. Donc si vous n'êtes pas content, vous pouvez annuler. Vous paierez le premier mois, mais après vous pourrez annuler. Et honnêtement, ça les vaut. Ça les vaut par rapport à toutes les options qu'il crée. Donc on va créer l'image. Donc voilà un peu. Évidemment, c'est du dark mode. Je déteste. Je déteste. Et voici l'image. Et voici l'interface. Alors c'est un peu chargé. Ça c'est un petit inconvénient. Donc là vous avez la dimension de l'image. Vous avez le carré, vous avez le portrait et vous avez le paysage. Vous pouvez mettre une image de référence par ici, donc image to image. Ça, c'est les templates et les styles, c'est ça qui fait la grande force de PromptHunt, on verra ça plus tard. Et ça, c'est notre modèle. Et vous avez ça aussi, c'est plutôt cool parce que vous avez plein de modèles. Voilà, même si le PH Chroma, là, ça c'est leur propre modèle, il est plutôt cool. Il est vraiment cool, c'est ce qu'on va prendre. Le sampler, c'est choix automatique. Ça, c'est... Ouais. Et on va juste... On va juste créer l'image. Donc, les plus grosses options, en fait, les options les plus importantes, vont être ici, dans les styles. Et donc ça, c'est... Je sais pas si j'ai rajouté mes prompts... Je vais quand même les rajouter, on ne sait jamais. Non. Vous pouvez rajouter vos propres prompts négatifs, c'est important. Et ça va rester par la suite. Donc exclude, ça c'est le plus... On verra ça, vous verrez tout ça plus tard. Donc on va juste taper A Beautiful Woman. Sitting in the park. Beautiful face. Et vous voyez ici, la prompt est en train de s'écrire. Et beautiful body. Quand je vais cliquer sur Create, généralement, il affichera une fenêtre. Voici, voilà. Il vous demande en fait, c'est quoi votre prompt principal, c'est quoi le sujet. Et je dis que c'est ça, c'est la femme qui est assise sur un parc. Et donc voilà, il est en train de générer. Et donc vous avez c'est des styles en fait. Vous avez vu dans ma vidéo de Adobe Firefly où tout est en option graphique. Vous avez juste la prompt de base. Vous avez tous les styles en cascade que vous pouvez appliquer les uns après les autres. Donc comme ma prompt était avec Beautiful Face et Beautiful Body, ils ont déjà des styles prédéfinis pour ça. Et je peux cliquer sur ici. Voilà. Et vous avez c'est généralement la quantité colossale de paramètres que vous mettez. Et là, il les ajoute automatiquement. Vous voyez, il les a tous ajoutés. C'est lié à Beautiful Face. Et donc, il n'a pas tout sélectionné.
il n'a pas tout sélectionné, mais et ensuite vous pouvez aussi voilà, vous pouvez aussi et chaque style a sa propre catégorie si vous voulez, mais c'est pas ce qu'on veut. C'est qu'est-ce que j'ai voilà, juste voilà, vous pouvez sélectionner en fait ce que vous voulez dans Beautiful Face, c'est-à-dire que pour lui Beautiful Face c'est une catégorie principale et vous sélectionnez, désolé pour le bouquet en arrière-plan, le prix, et vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du ornemental et qu'est-ce que vous entendez par ornamental face. Et la même chose pour Beautiful Body. Il les a rajoutés en fait. Il les a ajoutés, même s'il n'y a pas de sous-catégorie. Ok. Et là vous avez aussi plein de styles en fait différents. Vous pouvez faire du composition, vous pouvez, c'est assez démentiel en fait. La quantité, là voilà. Vous avez plein de choses en fait, mais j'ai pas encore expérimenté tout ça. Donc voici notre image. Donc c'est une belle femme assise sur un parc. Voilà. C'est plutôt pas mal en fait, même si c'est pas aussi parfait que certaines plateformes comme Leonardo. On a par exemple Deliberate qui donnerait de bons résultats. Donc si vous cherchez vraiment un style particulier, par exemple je vais chercher le body et vous avez tout ça en fait. Vous pouvez sélectionner par entire body, full body, long body, juicy. Vous voyez juicy. Attention, hein, dans ma première vidéo j'ai eu pas mal d'images nudes. Donc faites attention à ça. On va mettre ça. Voilà. On va mettre ça. Donc celui-là, je vais le supprimer. Et on recommence. Donc là, on a Beautiful Face. L'interface est un peu buggy. Hein. Voilà. Là, vous avez Beautiful Face en fait. Perfect Body. Donc là aussi, vous avez plein de styles que vous pouvez proposer. Hop, et voici notre image. Voilà, avec Perfect Body. Les mains sont un peu compliquées, mais honnêtement, le visage, ça passe. Hein. Ça passe. Maintenant, on a... je voudrais aussi vous monter le background. Background texture, background gradient only. Je l'ai pas ajouté. Voilà. L'interface, c'est pas ça, hein. Pourquoi ça? Pourquoi il ajoute pas? Je teste avec vous, hein. Je teste avec vous. Voilà, là il a ajouté. Et on va d'abord tester. Ouais, on va d'abord tester. Donc l'arrière-plan doit être un peu flou. Si je me le bokeh, c'est un peu un effet de flou. Ouais, l'arrière-plan est flou. Maintenant, ce qui est génial, c'est que vous pouvez régler le pourcentage. Hop, et là, vous pouvez dire que voilà, ça c'est ma scène principale à 100%, le beau visage c'est 100%,
voilà, et vous pouvez en fait créer une espèce de cascade de vos styles pour avoir une composition quasi parfaite. J'ai juste découvert le site aujourd'hui, hein, mais il a énormément de potentiel. Il a énormément de potentiel. Et en fait, ce que l'approche de Prompt Hunt, c'est que vous allez travailler dur pour créer vos premiers styles, mais ensuite vous pouvez les sauvegarder. En fait, tous ces styles-là, en fait, je peux les sauvegarder par la suite. Et ensuite, dès que j'ai besoin d'une image similaire, je charge le template et je mets simplement ma prompt principale. Hop, voilà. Ça, c'est donc le bokeh, donc le background flow est à... Après, c'est déformé, mais ça, c'est pas grave, ça se corrige. Ça se corrige parfaitement. Et vous voyez, il a mis qu'à 50% et vous avez tout ça qui est net. Et donc, ça, je trouve que c'est assez démentiel. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Et une fois que vous dites, ça me suffit, je vais supprimer quand même le bokeh. Je vais supprimer le bokeh et ensuite, je peux sauvegarder le template. Paysage, portrait, non, faut... test. Et je veux que ce soit privé et je veux que ce soit photographie. Voilà. Et vous allez maintenant dans template et vous avez... Là, c'est mes templates de ma première vidéo, hein. C'est quasiment la même chose. Non, ça, c'est le template actuel. Et ça, c'est mon premier template. Ouais, ça avait fait quasiment la même chose. Et ça, je trouve que ça fait un gain de temps énorme. C'est vraiment un gain de temps énorme. Mais c'est pas tout. C'est pas tout parce qu'il y a plein d'options. Donc, on va prendre une... Voilà, on va prendre celle-là. Déjà, vous pouvez upscale l'image puisqu'on a le plan payant. Donc notre image était à combien? C'est x2, hein, c'est pas x4 malheureusement. Non, il ne l'a pas upscale. Upscale moi ça. Ah si, elle est là en fait. Download, tac. Voilà, ça c'est la version standard. Et on est à 1500 x 1024. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc c'est pas tout pour Prompt Hunt. Donc vous avez sauvegardé votre template. Et vous avez l'image to image ici. Donc vous pouvez prendre ça, utiliser usage référence et ça va générer cette image. Ok, et ça c'est voilà, sur de l'image to image, on a déjà vu ça plusieurs fois. Mais Prompt Hunt propose contrôle net. Et ça c'est unique. Et vraiment c'est contrôle net avec toutes les options. Vous avez Canny, vous avez Depth, vous avez Open Pose, on va voir ça. Donc on va supprimer ça et je vais mettre une image ici. Hop. Voilà. Ça, c'est notre pose. Donc pour ceux qui ne savent pas contrôle net, hein, ça applique la pose sur l'image. Grosso modo, on va prendre Canny. Canny, en fait, il va tenter d'analyser tous les contours de l'image. On va aller dans Create et ça c'est unique. Leonardo propose une pose to image, mais c'est juste une option à cocher. Vous n'avez pas la possibilité de gérer en fait le type d'analyse que vous voulez. C'est ça que je trouve assez dingue en fait. Voilà. Ça c'est contrôle net. Et Canny va essayer de retranscrire le truc aussi fidèlement que possible en fait. Il va essayer, mais si vous utilisez
Depth, en fait, il va tenter d'analyser l'avant-plan et l'arrière-plan et tenter de créer le contour à partir de ça. Comme c'est Beautiful, en fait, il en fait toujours une femme, en fait, même si c'est asexué. Ça, pour moi, c'est un gros argument de vente parce que vous avez Playground, vous avez Leonardo, vous avez plein. Il n'y a pas contre nous. Voilà. C'est cool, hein? C'est vraiment pas mal, en fait. J'ai peur que ça crée des images nudes. Ah. Hop. Et voici Open Pose. Open Pose, en fait, si vous voulez, l'IA sera en freestyle. C'est-à-dire que vous lui demandez pas de respecter la pose à l'exact, mais vous essayez de dire, voilà, il y a une image de pose qui m'intéresse, surprends-moi avec ça. Et Open Pose, j'ai trouvé que c'est des images magnifiques. Non mais regardez ça. C'est magnifique, en fait. C'est magnifique. Donc, Control Mate, pour moi, c'est un gros argument de vente, en fait. Hop. Mais il y a plus déjà. J'ai pas vraiment testé. Vous pouvez aussi prompter par emoji. Je sais pas trop comment ça marche, le truc. Voilà. Ah, mon écran est trop petit. Voilà. Donc ça, ça. Je fais vraiment au hasard et j'ai jamais prompté par emoji, mais Midjourney permet de le faire. Voilà, ça. Et vous cliquez simplement sur Create. C'est toujours notre template qu'on utilise, hein. Attention. Ouais, c'est conceptuel. Voilà, donc c'est l'emoji. Vous pouvez vous amuser avec. Mais il y a encore plus. Vous avez cette option ici, juste ce bouton, c'est ChatGPT. C'est-à-dire que quand vous cliquez dessus, ça crée une image aléatoire. C'est des prompts aléatoires, en fait. Voilà, donc ça c'est juste. Mais parfois vous avez des prompts très longues. Voilà, donc ça. Voilà, stunning beach. Et c'est vraiment aléatoire. Vous vous dites, j'ai rien qui m'inspire en fait, et je voudrais créer quelque chose. Et voilà. Non seulement ça, vous avez une prompt texte, mais vous avez aussi de l'emoji. Voilà. Donc, prompt, grosse surprise, très grosse surprise en fait. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Qu'est-ce qu'on a comme option? Je vous ai déjà montré les modèles, les paysages, et ça pour moi c'est assez démentiel. Et vous avez évidemment les modèles des gens. Hein. Regardez ce que vous pouvez faire. Oh, on a vu un truc qu'on ne devait pas voir. C'est pas grave. On va être safe. Voilà, on va être safe. Donc oui, ça peut créer des images nudes. Ça peut réellement créer des images nudes. Donc faites attention à ça. Mais voilà, moi je vous conseille jamais de prendre le plan payant ou autre. Mais avec les 20 images, vous n'aurez jamais. Là, j'ai pris tout à l'heure. Hein. C'est chez 500 images par jour. Et regardez à quelle vitesse ça va. Parce que on veut toujours tester. Je suis déjà à 390 images en fait. Et j'aime bien l'upscale que je trouve que. Je pense que c'est illimité. C'est-à-dire autant d'images que vous voulez. Donc c'est plutôt cool. Le site semble être update. La dernière mise à jour c'est début mars. Ils avaient rajouté les emojis ou autres, donc ça reste quand même assez dynamique, assez actif. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi encore une fois, juste
dernier, je vous encourage pas à prendre le plan payant, mais ils se foutent pas de votre gueule. Clairement, ils se foutent pas de votre gueule, mais vous, si vous achetiez sur Leonardo, sur Playground, ce serait aussi bien en fait. C'est des plateformes qui méritent un peu d'argent. Voilà, c'est juste ça. Mais je ne sais pas si je renouvellerai ou autre. Je verrai comment je l'utilise pour mes miniatures, pour mes images de couverture, pour mes articles, etc. Si je trouve que c'est vraiment cool et que ça m'aide réellement, et bien évidemment, oui, je prendrai l'abonnement en fait. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt.